Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le PSG qui traverse une crise sans précédent à la veille d'un match importantissime face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Au cœur de cette tempête, le capitaine Marquinhos qui se désolidarise de son rôle. Déjà face à l'AS Monaco, le Brésilien s'était attiré les foudres des supporters parisiens pour ne pas être allé les saluer après la défaite. Ce lundi, Marquinhos a accordé une interview aux Parisiens avec des déclarations assez hallucinantes. Le défenseur de 28 ans a notamment expliqué qu'il ne devait pas être le seul à prendre les responsabilités. Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre des responsabilités dans une équipe, même s'ils n'ont pas le brassard, il y a des leaders qui vont prendre aussi la parole, aider à la prise de décision, on fonctionne comme ça. Autre déclaration forte du capitaine parisien, ce dernier a notamment assuré qu'il n'y a pas de pression ou de motivation supplémentaire à l'heure de disputer une rencontre de Ligue des Champions. Un discours assez étonnant de la part du Brésilien qui devrait selon toute vraisemblance prolonger avec le PSG jusqu'en 2027. L'international Auriverde n'est pas le seul à être sous les feux des critiques puisque son compatriote Neymar fait aussi la une du Parisien. Dans ses pages intérieures, le quotidien régional rapporte que le numéro 10 parisien agace en interne. Une réaction est attendue ce mardi contre le Bayern Munich alors que le club réfléchit à nouveau à le céder l'été prochain, écrit le quotidien régional. Son accrochage avec Luis Campos n'est pas non plus passé inaperçu. Clairement, le ras-le-bol est général concernant le Ney. Enfin, une bonne nouvelle dans toute cette grisaille parisienne, c'est le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement hier. L'attaquant français a de bonnes chances de figurer dans le groupe face au Bayern Munich et ça fait rager en Allemagne. Le quotidien allemand Bild et notamment l'entraîneur Julian Nagelsmann avaient vu juste. La communication du PSG sur la blessure de son crack ressemblait fortement à un coup de bluff de la part du club parisien. En tout cas en Espagne on se régale de la crise au PSG. Sur sa une, le journal Sport évoque avec un sourire non dissimulé la crise dans le vestiaire parisien. Le média espagnol va plus loin dans ses pages intérieures et placarde le duo Mbappé et Messi. La rancœur est visiblement toujours bien présente chez les Blaugrana. On reste en France avec les résultats de la 23e journée de Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais confirme son regain de forme avec sa belle victoire hier face au RC Lens. L'OL décolle enfin, se réjouit dans son édition du jour Le Progrès. Un succès 2-1 qui porte l'empreinte de Ryan Cherki qui a régalé l'OL comme le placard de l'équipe sur sa une. Du côté lensois, le constat est le suivant, Lens chute du podium, écrit la Voix des Sports, après un 4e match sans succès. De son côté, Lille n'a pas laissé passer sa chance et se retrouve désormais 5e du championnat grâce à sa victoire 2-0 contre Strasbourg. Et les Dogs peuvent remercier les Rennais qui ont lourdement chuté hier face à un Toulouse qui a assuré le spectacle, comme le titre l'équipe dans ses pages intérieures. A noter que le stade de Reims est le roi du derby après sa victoire nette et sans bavure 4-0 contre 3. Une humiliation pour l'Est éclair. Le FC Nantes a de son côté remporté un précieux succès 1-0 face au FC Lorient, comme le rapporte Presse Océan. Les Canaries sont 13e de Ligue 1. On file en Espagne avec le FC Barcelone qui confirme son statut de leader. Sans forcer son talent, le Barça a assuré le minimum syndical pour s'imposer sur la pelouse de Villarreal grâce à un but de Pedri. Pour le journal Sport, la bande à Xavi est tout simplement invincible. Ces 3 points de la victoire permettent aux Blaugrana de creuser l'écart avec le Real Madrid qui est désormais relégué à 11 points. A noter que Robert Lewandowski a endossé le costume de passeur décisif pour Pedri, alors que derrière, Araujo a livré une performance taille patron pour conserver ce maigre avantage d'un but. De son côté, l'Atlético de Madrid est allé l'emporter sur la pelouse du Celta Vigo, un succès 1-0 arraché dans les derniers instants du match grâce au premier but de Memphis Depay avec les Colchoneros. Memphis hélas enflamme le journal AS. Au classement, la bande Antoine Griezmann reste 4e du championnat espagnol, derrière la Real Sociedad. Et du côté de Madrid, on savoure toujours le 5e sacre au mondial des clubs acquis grâce à une victoire 5-3 face à Al Hilal. La joie du duo Benzema-Vinicius est affichée en une de couverture de Marca. Il faut dire que ce titre permet à la Maison Blanche de rentrer à l'Olympe puisque c'est le 100e trophée du club. Un Madrid à 100 écrit d'ailleurs fièrement le journal AS dans son édition du jour. Les Madrilènes prennent l'avantage face au rival historique le Barça qui compte 97 trophées à son actif. En attendant probablement le 98e avec la Liga. Et pour être complet sur l'actu des merengues, le journal AS rapporte dans ses pages intérieures que les dirigeants madrilènes commencent à trouver le temps long pour Toni Kroos. L'Allemand qui sort en fin de contrat à l'issue de la saison n'a toujours pas pris sa décision. Le milieu de 33 ans réfléchit encore à une prolongation ou une potentielle retraite comme il l'a confirmé après le match. Je réfléchis à l'opportunité de continuer ou non la saison prochaine. Je suis toujours en contact avec le club. Avec mon expérience, il vaut mieux en parler à l'intérieur et si c'est officiel, vous le saurez. C'est dit. Allez, on file en Italie avec la Juventus qui continue sa folle remontée au classement. Les hommes de Massimiliano Allegri ont arraché les 3 points hier grâce à une victoire sur la plus courte démarche face à la Fiorentina. Le salut est venu du français Adrien Rabiot. Le Corriere dello Sport parle d'escalade pour illustrer la situation des Bianconeri qui attendent toujours de connaître les autres sanctions liées à l'affaire des transferts douteux. Le français est aussi mis à l'honneur sur la une de Tuttosport. Dans les autres résultats marquants de la journée, Naples continue à rouler sur la Serie A et une fois de plus le duo Kvara-Osimhen a fait parler la poudre lors de la victoire 3-0 face à Cremonese. Les deux hommes se retrouvent sur la une de la Gazzetta dello Sport qui met en avant les 16 points d'avance du Napoli sur l'Inter qui va défier la Sampdoria ce soir.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec les résultats des deux Manchester. Et comme vous pouvez le voir sur la une du Manchester Evening News, les deux buteurs vedettes Marcus Rashford et Erling Haaland sont mis à l'honneur. Et pour différentes raisons, car Manchester City a gagné 3-1 face à Aston Villa, mais les Citizens ont peut-être perdu Erling Haaland à 2 jours du choc face à Arsenal. Pep Guardiola a voulu se montrer rassurant en expliquant qu'Earl n'était pas blessé et que c'était plus par précaution qu'il a été sorti à la pause. Mais Manchester City retient son souffle pour son attaquant norvégien qui a planté son 21e but en 25 matchs de Premier League. Chez les voisins de United, les hommes d'Eric Ten Hag ont emporté 2-0 face à Leeds, un succès qui s'est dessiné en fin de rencontre grâce une nouvelle fois à l'homme en forme Marcus Rashford, mais la rencontre a été perturbée par des chants tragiques qui ont scandalisé la presse anglaise. Au cours de la première mi-temps, des chants faisant référence à la catastrophe aérienne de Munich ont été scandés depuis des zones abritant des supporters de Leeds. Les supporters de United ont répliqué en scandant Istanbul en référence aux deux supporters de Leeds qui ont été tués lors des violences qui ont éclaté lors de la demi-finale de la Coupe UEFA 2000. Vous êtes malade, lance le Daily Star alors que le Daily Mirror trouve ça écœurant. Même son de cloche en une du Daily Express qui partage le sentiment de honte en ce lundi matin. Manchester United et Leeds ont immédiatement condamné ces actes par le biais d'un communiqué commun alors que la Première Ligue a déclaré qu'elle traitait la question des chants tragiques comme une question d'urgence. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.